Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans mon atelier couture. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de vêtements à upcycler. Je vous avais déjà fait une vidéo comme ça où je transformais mes vêtements. Je vous la mets juste ici si vous l'avez pas vue. Elle vous avait bien plu et à vrai dire, elle m'avait bien plu aussi parce que c'était assez agréable à tourner. C'était un peu plus décontracté, je faisais plein de petites modifications et tout. Donc c'est un format que j'ai envie de garder, je le trouve assez intéressant. Donc du coup, là j'ai pas mal de petits vêtements que j'ai mis de côté. J'ai déjà trié en amont ce que j'avais parce que comme ça c'est plus rapide pour vous et pour moi. Donc déjà pour commencer, j'ai ce petit bob qui est fort mignon, mais en fait il est tout mou, donc c'est super chiant, il tombe sur mes yeux, il a vraiment pas une belle coupe, donc je vais vous montrer ce que je vais faire pour ça. Ensuite, j'ai ce pull que j'ai déjà porté dans une de mes vidéos, que j'aime énormément, c'est un pull qui appartenait à mon copain. Il le met pas et en fait le souci c'est que pour moi il est vraiment immense. Je sais pas quelle est la taille. C'est un XL mais c'est vraiment un très très grand XL. Donc je m'étais dit que pourquoi pas essayer de le couper au niveau des manches et tout. Mais en fait j'aime bien les petits détails qu'il y a sur les manches ici et en bas. Donc ça me ferait un peu chier de les perdre. Donc je vais essayer de cropper ça, remonter. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. J'avoue que pour l'instant c'est juste au stade d'idée et on va voir ce que je vais faire. Ensuite j'ai ce top que j'ai acheté sur Vinted il y a quelques temps. Il y a quasiment rien à changer en fait. C'est juste qu'il est un petit peu grand. Je pense que c'était un M voire peut-être même un L. Je sais pas. Il n'y a pas de taille. Donc ça va être assez rapide à modifier ça. On continue avec une chemise à rayures que j'ai depuis un petit moment aussi. Mais je sais pas, j'aime pas trop la coupe. Pour le coup j'aime bien les chemises oversize, mais là ces temps-ci j'avoue j'ai envie de petites chemises un peu plus près du corps. Ensuite on a ce t-shirt que je trouve trop cool, il est trop marrant. En fait c'est un t-shirt avec des Teletubbies. J'aimais bien le fait qu'il soit ultra délavé, ça fait vraiment le t-shirt vintage. Et en fait, donc je pourrais le porter comme ça, mais là j'ai envie d'un baby tee, donc je sais pas si vous voyez un peu cette tendance des t-shirts très près du corps, un peu le t-shirt que t'as acheté en taille 11 ans et je le trouvais très cool. Donc ça c'est pareil, je vais le modifier. Ensuite, on a cette veste qui appartenait à ma mère. Je l'ai depuis super longtemps, mais je la trouve un peu trop droite. Je l'aime vraiment beaucoup, en plus elle est de belle qualité. J'aime bien les surpiqûres, la fermeture et tout, enfin c'est vraiment une jolie veste qui fait vraiment très effet 2000. Mais je la trouve pas assez cintrée, donc je vais vous montrer comment je vais modifier ça aussi. Et ensuite j'avais ceux-là aussi, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va déjà faire beaucoup, donc on va s'y mettre tout de suite. On va commencer par s'occuper de rigidifier ce bob en crochet. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour l'astuce que je vais vous montrer tout de suite. En gros la clé du succès c'est ça, donc là vous allez sûrement vraiment vous demander ce que je fous avec de la maïzena dans ma pièce couture. En fait la maïzena ça va servir à créer de l'amidon pour vêtements en fait, donc c'est une technique qu'on utilisait beaucoup dans le temps pour rigidifier les cols de chemise. Et du coup, je vais essayer de faire ça avec le bob. Sincèrement, je suis pas sûre de ce que ça va donner, mais je vais essayer, on va voir. Donc, j'ai pris une casserole d'eau froide. Surtout, faut pas commencer à chaud. Là, si j'ai de l'eau froide, j'ai à peu près 1 litre. Franchement, vous avez pas besoin d'avoir des quantités absolument précises, quoi. Et je vais prendre ma maïzena et je vais mettre environ 20 grammes, c'est pareil, c'est approximatif. N'en mettez pas trop parce que sinon vous allez vous retrouver avec une grosse pâte ultra épaisse. La maïzena est dans l'eau, du coup maintenant je vais mélanger. Je vous conseille quand même de mettre suffisamment d'eau dans votre casserole parce que sinon vous n'allez pas pouvoir immerger votre bob. On va faire chauffer notre casserole jusqu'à ce que le mélange épaississe. Donc une fois qu'on a chauffé notre maïzena, normalement vous avez une texture légèrement plus épaisse que de l'eau classique. Faut pas que ce soit non plus ultra pâteux, sinon ça va être un enfer. Et donc je vais verser ce que je viens de chauffer dans mon saladier. Et ensuite on va tout simplement venir immerger le bob dans l'eau. Faites attention à pas vous brûler parce qu'à cette étape là l'eau est encore chaude. Donc moi ce que je fais c'est que je le pose comme ça à la surface. Et puis je vais venir avec mon fouet appuyer histoire de bien l'immerger mais de pas me brûler. J'ai étendu une serviette sur mon plan de travail histoire de pas tout dégueulasser. Je prends cette espèce d'enforme à chapeau qu'on m'avait envoyé il y a très longtemps avec un chapeau et que j'avais gardé. Et en fait je vais venir remettre mon chapeau par dessus pour qu'il prenne bien la forme. Après c'est pas forcément ultra nécessaire, vous pouvez très bien l'étendre bien à plat comme ça avec la forme que vous voulez. Je prends le chapeau, je vais venir le mettre sur ma serviette pour l'essorer. Voilà. On va espérer que ça marche, je vais le mettre de côté, je vais le laisser sécher et puis on croise les doigts. J'ai mis mon bob à sécher dans ma douche, on va maintenant pouvoir s'occuper d'upcycler des vêtements de manière un petit peu plus traditionnelle. Je vais d'abord m'occuper de ce pull parce que je pars bientôt à la montagne et j'aimerais bien pouvoir l'emmener parce qu'il est super chaud. Je vous retrouve en vue du dessus pour que ce soit plus clair. Ce que je vais faire c'est que je vais venir du coup découper ces deux parties là des manches, les liserés en fait, et je vais aussi faire la même chose au niveau du bas. Ensuite je vais venir les recoudre un peu plus haut et en fait je vais resserrer un peu le truc un peu à la manière d'un sweat.
J'ai mes deux parties du coup qui sont découpées, je vais les mettre de côté, je m'en occuperai plus tard. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper à la longueur souhaitée. Une fois que tout est découpé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes poignets et en fait, donc déjà je vais les mettre à l'envers et je vais venir mettre des aiguilles comme ça de façon à ce que la partie poignet soit bien adaptée à ma main. Et je vais venir tout simplement coudre sur la ligne de mes aiguilles ici que je viens de placer. Ok, mes deux poignets sont réduits, donc du coup maintenant je vais pouvoir faire la même chose mais avec la partie qui va en bas au niveau de la taille en fait. J'ai donc mes deux poignets et le bas qui est rétréci. Maintenant il va falloir que je les réassemble. Il va donc falloir que je fasse correspondre cette largeur là à celle-ci. Donc pour ça il va falloir que je répartisse en fait tout le tissu comme ça en le plissant légèrement pour venir ensuite réassembler le bas. Voilà pour la première manche. Je vais faire la même chose pour la deuxième et puis exactement la même chose aussi pour le bas du pull. Donc il va falloir que je fasse correspondre cette largeur là à ma nouvelle largeur de bord-côte et ensuite j'aurai terminé mon pull. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de cette petite veste en jean. J'ai vraiment trop hâte de la reprendre parce que je l'adore. Donc je vais l'enfiler à l'envers comme d'habitude et comme ça on va pouvoir retravailler toute la coupe. J'ai enfilé la veste, j'essaye de, comme ça, la zipper par l'intérieur, c'est pas très pratique, mais voilà. Donc du coup, je vais pouvoir placer des pinces de façon à vraiment resserrer. Donc je pense que, vous voyez déjà, là il y a deux pinces déjà existantes, il y a une découpe. Donc je pense que je vais élargir, c'est-à-dire faire des pinces plus serrées à ce niveau-là. J'épingle. Je fais à peu près la même chose de l'autre côté, de toute façon on va venir réajuster après. Ce qui est bien, c'est de venir retravailler les pinces déjà existantes, comme ça déjà vous êtes sûr de placer vos pinces aux bons endroits. Maintenant que j'ai marqué un peu mes pinces avec mes épingles, il va falloir que je vois un peu comment je les répartis. Pour ça, je vais les tracer au feutre pour que ce soit bien régulier et que chaque pince d'eau soit égale, chaque pince côté soit égale et chaque pince devant égale. Pour regarder un peu la largeur qu'il faut que j'enlève, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon feutre et je vais faire un petit point en fait à l'endroit où mon aiguille vient se piquer, donc sur une face et sur l'autre. Ça va me permettre de savoir combien il faut que j'enlève en largeur et ensuite je pourrai un peu répartir ces centimètres sur chaque pince. Donc moi je me retrouve avec environ 20 cm à enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quand même la majorité au niveau du côté parce que ça fera un bel arrondi sur les côtés. Maintenant je sais qu'il faut que j'enlève cette largeur là en pince, du coup il va falloir que je vienne rejoindre cette couture déjà existante jusque là et ensuite réélargir au niveau des hanches et donc former une espèce de losange. J'ai dû aussi découdre un peu quelques lignes de surpiqûre comme ça, ouais, c'était les lignes qui font comme ça là au niveau du dos parce que du coup mon tissu était pris dedans, donc du coup pour pouvoir coudre mes nouvelles pinces il faut que je puisse bien plier le tissu en deux au niveau des pinces déjà existantes. Donc maintenant je vais pouvoir épingler bien l'un contre l'autre et puis ensuite je vais pouvoir coudre le long de la ligne que je viens de tracer. Voilà, toutes mes nouvelles pinces sont réalisées, je viens d'essayer, c'est très bien, ça tombe bien, il n'y a pas de bec au niveau des pinces. Vraiment, pour réussir à pas avoir de bec, il faut vraiment finir la pince très proche du bord et surtout faire un léger arrondi comme ça pour revenir au tissu et pour éviter que ça fasse vraiment des plis pas très jolis. On va maintenant s'occuper du petit t-shirt Teletubbies. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais l'enfiler à l'envers et on va pouvoir comme ça résorber un peu tout le surplus de tissu qu'il y a en trop. Ok, j'ai mis le t-shirt à l'envers, donc vous l'avez compris, hein, franchement mettre les vêtements à l'envers pour les retoucher c'est quand même la base. Donc du coup, je vais essayer de regarder un peu à quelle longueur je veux que le t-shirt s'arrête. Donc pareil, du coup, je place une épingle ici. Et puis ensuite, il va falloir que je vienne retravailler la coupe en fait du t-shirt. Je vais quand même resserrer comme ça des deux côtés. J'ai réalisé la couture, j'ai même enlevé encore 1 cm à peu près de chaque côté parce que je trouvais ça encore pas tout à fait assez moulant. Maintenant, je vais pouvoir réaliser mon ourlet en bas de mon t-shirt. Pour ça, je vais plier une première fois et une deuxième fois et réaliser un ourlet. Je vais le réaliser grâce à une aiguille double. Je vous avais déjà parlé de cette aiguille et je vous avais montré comment vous en servir dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir.
Je vais maintenant m'occuper de la chemise, je vais l'enfiler et voir un peu ce que je vais faire. Ma chemise étant enfilée, pour le coup là j'ai vraiment beaucoup de largeur à reprendre, donc il va falloir que je fasse vraiment plusieurs pinces. Je vais essayer de placer mes premières pinces devant, au niveau en fait, vous situez la pointe de votre poitrine et ensuite vous allez pincer un peu à ce niveau-là. Et je vais placer des épingles. Je vais venir en faire 2 autres sur les côtés. Là pour le coup j'essaye d'enlever quand même pas mal de tissu. Ok, et puis ensuite il me reste quand même à résorber du tissu au niveau du cambré des hanches. Donc pareil, je place 2 pinces. Comme vous le voyez, les manches sont vraiment beaucoup trop longues. Donc pour le coup, je vais pareil venir situer un peu la longueur de la manche que je veux. Ok, donc je me retrouve avec ça. Je pense que dans un second temps, je viendrai raccourcir la chemise. Pour l'instant, je veux déjà placer les pinces, raccourcir les manches, etc. Et ensuite, je viendrai faire l'ourlet en tout dernier pour être sûre de la longueur que je veux. Voilà donc en gros ce que j'ai fait sur le côté de la chemise. Ce que j'ai fait c'est que j'ai bien tout épinglé pour que le dos et le devant soient bien l'un en face de l'autre. Et j'ai tracé un trait en fait comme ça qui vient de la hanche jusqu'à la taille et ensuite je l'ai fait passer aussi par l'aisselle. Donc c'est clairement pas officiel comme méthode, hein. Je suis vraiment pas sûre que ça marche pour à tous les coups. Donc je vais déjà couper en laissant une marge de couture. Je vais pas refaire de boutonnière et tout comme il y avait là, je vais vraiment faire un ourlet tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc je vais pouvoir venir coudre le long de cette ligne là. Ok, du coup toutes mes coutures sont faites. J'ai mes pinces devant, mes pinces dos et maintenant mes pinces côté. Ce que je vais faire c'est que là je vais découper tout le surplus de tissu. Voilà, toute la coupe est bien retravaillée. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de raccourcir le bas. Et en fait je vais faire un léger arrondi. Je trouve que c'est plus joli que tout droit comme ça. J'ai donc découpé le bas de ma chemise. Maintenant, je vais pouvoir faire l'ourlet. Donc du coup, je vais le plier une première fois, puis une deuxième. Comme ça, je vais faire un petit ourlet assez fin. Voilà, j'ai réalisé l'ourlet à l'aiguille double. Maintenant, je vais pouvoir faire les ourlets des manches. Donc exactement de la même façon que pour l'ourlet du bas. Et j'épingle tout le long de la manche. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de ce joli petit haut et du coup, on va pouvoir le retailler. Pareil, je vais l'enfiler à l'envers pour pouvoir voir un peu ce que je dois résorber. J'ai enfilé le top à l'envers. Il va surtout falloir que je travaille cette partie-là parce que je trouve que c'est vraiment ça qui est pas joli. C'est la partie sous le bras qui fait que la manche baille et en plus de ça, il y a un petit trou juste ici. Donc du coup, ça va me permettre de le cacher dans la couture. Je suis juste un peu dubitative par rapport à la partie en bas. Je trouve qu'en fait ça fait le charme du haut. Je sais pas, franchement j'en sais rien parce que je me dis que franchement si j'enlève ça, le haut il est... Oh quoique remarque il est pas si mal en fait. Je vais voir, je pense que déjà je vais reprendre au niveau du dessous des bras et ensuite je me positionnerai pour le bas. Je l'essaierai avec plusieurs pantalons et tout et ensuite je verrai. Maintenant que j'ai mes épingles, je vais pouvoir venir faire une couture. Du coup je vais partir de cette partie là qui est un peu élastiquée et venir faire un arrondi en rejoignant tout doucement la ligne de manche pour pas faire de bec ou de marque. Et ensuite j'aviserai pour les froufrous en bas. Est-ce que vous êtes prêts pour le résultat? Moi franchement je suis trop contente de ce que ça rend. Moi j'ai déjà essayé, vous avez vu un peu ce que ça rendait sur cintre. Mais du coup maintenant je vais passer aux essayages. Je vais déjà commencer par le chapeau parce que autant les autres je les ai essayés, autant celui-là je sais pas du tout ce que ça rend parce que je l'ai laissé sécher un bon moment. Il a l'air très cartonneux, genre vraiment. Donc je vais voir si je peux un peu quand même l'assouplir et le porter. On va voir ce que ça donne. Donc voilà ce qui rend en vrai. Ça a super bien marché dans le sens où ça l'a bien rigidifié. Je pense que je vais quand même essayer de casser un peu la fibre, surtout au niveau de la tête. Mais pour le coup, niveau rigidité, c'est vraiment bien quoi. Et franchement c'est pas mal. Donc, je me vois que dans le retour donc je sais pas ce que ça rend. Je vais regarder, j'ai un miroir là. Franchement c'est pas mal du tout. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça trop bien. Je sais que c'est pas la première fois que j'ai un bob comme ça en crochet beaucoup trop souple. Donc franchement je trouve que c'est une astuce que je vais garder parce que je trouve ça nickel du coup. Le chapeau c'est fait, maintenant je vais vous montrer toutes les pièces portées. Je vais commencer par cette petite veste en jean. Voilà ce que ça donne, franchement je suis archi contente. C'est exactement ce que je voulais rendre. Je voulais vraiment cet effet quasiment corseté en fait au niveau de la taille avec un peu plus large au niveau des hanches.
et je trouve que c'est une très belle veste. Mais en tout cas, j'adore le résultat de cet upcycling. La chemise rose est un peu dans le même esprit, je trouve. Pareil, cet effet un peu près du corps corseté. J'ai pas eu le temps d'enlever les petites traces de feutre, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça remportait. Voilà la chemise, franchement je crois que ça fait partie de mes préférées. En tout cas, c'est des chemises que je recherche énormément ces temps-ci sur Vinted, et je pensais pas réussir à autant la réduire en fait, parce que c'est vrai que la chemise de base était vraiment très large. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que les manches c'est parfait. Ici c'est pas trop moulant en plus, je suis trop bien dedans, donc je suis trop ravie franchement. Ensuite on passe à la petite chemise à froufrou. Comme vous le voyez, du coup j'ai finalement décidé de laisser les froufrous en bas, et franchement je trouve que ça rend plutôt bien, je vous montre tout de suite. Voilà le résultat, franchement j'aime vraiment beaucoup ce que ça rend finalement porté. Donc vous voyez, il y a tout cet excédent là qui est parti, je les ai pas trop resserrés non plus parce que j'ai pas envie de me retrouver complètement coincée dans le top, mais par contre j'aime bien le résultat, et vous voyez j'ai laissé comme ça. Alors franchement j'ai pas le meilleur pantalon pour aller avec, parce que c'est déjà un pantalon très grand que je resserre avec un cordon et tout, du coup j'ai beaucoup de volume au niveau des hanches. Mais j'ai un pantalon noir un peu en crêpe, assez moulant et tout, je me dis qu'avec c'est très joli. Place maintenant au t-shirt Teletubbies, il est un peu taché au col aussi, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait je me suis pas rendu compte, je sais pas si c'est moi qui l'ai taché ou si il l'était déjà quand je l'ai reçu, je sais pas. Ça c'était vraiment l'upcycling ultra rapide et ultra facile à faire. Ça, si vous savez pas trop coudre, franchement c'est un truc ultra simple à faire. On essaye, c'est parti. Voilà pour le t-shirt, j'aime vraiment beaucoup le résultat, je sens que je vais beaucoup le mettre. Je sais pas si vous avez vu un petit peu la tendance, mais j'ai souvent resserré des vêtements. À chaque fois j'ai fait des pinces, là aussi, là j'ai repris, bon alors il était déjà serré de base, mais lui c'est pareil, je l'ai un peu rétréci. Je pense que c'est ainsi en fait, vu que je mets beaucoup de pantalons comme celui-là, très oversize, j'ai envie de restructurer et de mettre des trucs un peu plus près du corps en haut. Et celui-là c'était nickel. Habituellement c'est vrai que les baby tee c'est souvent des t-shirts qui sont genre en 14 ans, mais je trouve que du coup ils sont trop serrés au niveau du dessous de bras, au niveau des bras et tout. Moi c'est un truc que j'ai besoin d'être à l'aise dans mes vêtements. Donc là du coup c'est nickel parce que je garde la manche d'un, je pense que c'était un S ou un M le t-shirt. Et pour autant, je l'ai quand même repris à ce niveau-là. Il est pas non plus trop moulant, enfin bref, je l'adore, je suis trop contente. Et pour terminer, mon préféré, je crois, je vais pas vous en dire plus, je l'essaye tout de suite. Voilà le résultat, franchement j'adore, je le trouve trop beau, je suis vraiment contente de ce que ça rend parce que sincèrement j'avais peur de devoir enlever en fait tous ces petits liserés. Et sincèrement j'adore, je crois que je vous avais pas montré le dos, vous l'avez peut-être vu dans les explications, je sais pas, mais le dos est trop joli en plus, donc pareil, resserré en bas et tout. J'adore la dégaine là comme ça avec mon pantalon un peu Quechua vintage, je trouve que c'est vraiment trop joli. Ça c'est sûr je vais le prendre pour aller au ski parce qu'il est vraiment très chaud. Voilà, j'ai fait le tour des essayages, j'espère que tous ces petits upcycling vous ont plu et vous ont donné des petites idées. À chaque fois ce format de vidéo là en fait sert pas vraiment de tuto, c'est pour ça que j'explique pas non plus dans les moindres détails, ça sert vraiment à vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format un peu court, un peu rapide comme ça, ludique, vous plaît. Là on est déjà au numéro 2 et je me dis que ce serait peut-être pas mal d'en faire d'autres parce que c'est vrai que moi j'aime bien le délire et je trouve ça assez intéressant finalement de faire plusieurs petites pièces plutôt qu'un gros tuto. Je vous invite à liker la vidéo si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle pièce vous préférez. Moi je pense que vous le savez, c'est celle que j'ai gardée sur moi, c'est le pull. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, parce que j'en sais rien vu que justement je pars en vacances, je suis pas sûre d'avoir le temps de tourner et de monter surtout une vidéo. Si c'est pas le cas, je vous dis à dans 2 semaines et puis je vous fais des très gros bisous.